Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune du 15 décembre. C'est notre toute dernière pleine lune de 2024, ça y est, ouais, déjà. Et donc à cette occasion, nous allons voir quelles sont les énergies qui nous influencent lors de ce week-end. Et aujourd'hui, sachez que je vous donne rendez-vous aussi en fin de vidéo pour faire un rapide tour d'horizon des 4 énergies du tarot qui sont nos 4 piliers de vie. Mais voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette lune? Eh bien déjà, elle se réalise dans le signe du Gémeaux ce dimanche 15 décembre à 10h du matin. Ce qui fait que peut-être que dans la nuit du 14 au 15, pour certaines et certains, la nuit va être compliquée et voire tendue, mais vous inquiétez pas, dès le lendemain, ce sera fini. Donc on va aller voir et on va détailler avec les cartes ce qu'elles racontent pour chacune et chacun d'entre nous. Mais avant, j'ai ceci à vous dire. Abonne-toi, c'est sympa, mets un pouce en l'air, laisse un commentaire, c'est super. Oui, t'as vu, je te l'ai même fait en rime et même en chanson, merci. Donc, revenons-en à notre tirage. Aujourd'hui, 3 cartes, c'est toujours le même principe. Choisis, vois si c'est la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3 qui te correspond, éventuellement mets sur pause. Et puis, eh bien, une fois que c'est décidé, on va démarrer. Ok? Une fois que tu sais quel est le chiffre qui te correspond, eh bien, tu n'as plus qu'à aller voir là dans la description sous la vidéo, il y a les chapitrages. Tu peux cliquer directement sur la carte. Donc, eh bien, on va commencer par toi qui as choisi la carte numéro 1. C'est pour toi le moment de te réunir, de passer un bon moment avec tes amis, puisqu'on a la carte de l'amoureux qui est là. Donc, c'est un moment de partage qui s'amène. Ce sont des énergies de partage et en même temps de choix, parce que peut-être que tu ne peux pas tout faire en même temps et être avec tout le monde. Et aussi, je le sentais en l'attirant que ça vient aussi par rapport à tes projets. Il y a cette année qui se clôt là et qui vient ouvrir vers autre chose. Donc, quels sont les domaines dans lesquels tu vas te retrouver, quand tu vas avoir plaisir à faire avec un certain nombre de personnes? Mais en même temps, ça vient aussi poser la question du couple. Et oui, si vous êtes en couple, tiens, qu'est-ce que vous choisissez entre la personne qui est peut-être plus jouette pour une amourette ou celle qui amène plus de vertu, amène quelque chose qui est plus sur la longueur, qui portera ses lauriers, comme on le dit, mais qui demande plus de temps, plus d'engagement. Voilà, chaque choix est parfait en fait. Et elle vient s'éclairer justement par le 2 de coupe. Donc tout à fait ce domaine-là de tiens, qu'est-ce que je nourris? Quelle est ma vision du couple? Comment est-ce que je l'imagine si je suis seul? Ça veut dire que là, c'est quand même dans l'air. Donc nourrissez-le, prenez le temps de voir quels sont les couples qui vous inspirent, que ce soit dans des films, des gens que vous connaissez, etc., etc. C'est ce moment-là pour nourrir cette part-là. Mais vous, dans votre couple, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Parce qu'il y a une question qui vient s'amener au niveau de ce qui s'échange avec le 6 d'épée. Quelles sont les beautés que vous échangez avec les autres, avec les amis, ces moments de drôlerie et en même temps de poésie? Quelle est la poésie que vous mettez? Alors, ce n'est pas forcément des vers, mais c'est peut-être offrir une rose. C'est quelles sont les tendres pensées que vous avez envers la personne que vous aimez ou envers les amis, ou la famille aussi. Donc, laissez-vous inspirer dans cette période. Je vous le disais, on est dans la lune en Gémeaux, donc c'est voir ce qu'on a fait et vers quoi on veut aller aussi. Il y a ce double aspect et qui vient amener une ouverture enfin avec le 10 d'épée. Et ce 10 d'épée, eh bien, vous amène à la fois les confronter, vos idées, vos façons de voir le couple à ce moment-là avec l'autre. Et peut-être qu'il y a des convergences et des divergences. Donc, il peut y avoir un aspect qui amène des étincelles et à la fois, ça vient ouvrir à des nouvelles choses. Ça laisse un espace nouveau. Donc, c'est pour vous, cette pleine lune, un moment au niveau du cœur de réinitialisation de ce que vous aimez faire avec vos amis, avec la personne que vous aimez ou celle que vous souhaitez rencontrer. Et pour conclure, eh bien, on a
l'oracle de Métatron qui vient vous parler du Tibet, du chakra du troisième œil. Et c'est une invitation ici pour vous à ouvrir vos sens, votre regard, votre troisième œil, donc votre cœur, votre écoute. Parce que si vous vous posez des questions, sachez que la vie va vous y répondre. En tout cas, peut-être que ça va se faire comme ça. Même si vous n'y croyez pas, amusez-vous et voyez, peut-être que vous allez vous rendre compte que dans une discussion avec un collègue, avec quelqu'un que vous rencontrez, ça va venir vous apporter la réponse que vous cherchiez, ou en ouvrant un bouquin, la télé, etc. Partout. C'est un grand jeu, je vous invite à vous amuser avec cela et voir ce que cela peut donner. Donc, voilà pour vous qui avez choisi cette première carte. Je vous le redis, donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour les 4 énergies. Et puis, je vous remercie pour votre pouce en l'air, pour votre commentaire. Et aussi, je vous annonce que je suis en train de préparer les vidéos pour les signes par signe pour votre année 2025. Donc, quel que soit votre signe, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie de la vidéo qui vous concerne. Merci pour votre écoute. Passons à présent à toi qui a donc choisi la carte numéro 2. Alors, à ce moment-là, pour toi, on est dans quelque chose qui t'amène à voir là où tu veux aller. Quel est l'objectif que tu t'es fixé? Quels sont les points importants pour toi? Et dans cette année, justement, vers quoi tu veux tendre? Quelles sont les choses qui te traversent et qui t'amènent à te dire que tu vas aller t'investir? Et cela t'amène avec le 2 ici, tu vois le 2 de denier, à comprendre, à prendre ce temps de faire les comptes, de voir ce que tu as. Tiens, qu'est-ce que tu as ici? Ton corps, ta santé, comment est-ce qu'elle est? Quels sont tes points d'appui, ta maison, ton domaine financier? De vraiment faire un bilan de tout ce qui est matière. Et de là, eh bien, l'avoir, comme te l'amène le cavalier de denier, comme objectif. De te dire, je me mets en mouvement par rapport à ça. Je sais tout ce que j'ai et voilà ce que je veux faire grandir. Et c'est vers ça que mon désir se porte. Ce qui t'amène avec le pendu qui vient pour toi, à voir les choses d'une autre façon, à ouvrir ton champ de vision, à ouvrir ton cœur à quelque chose de différent et aussi du coup tes idées. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi à tout cela et qu'en te posant et en regardant tout ce que tu as fait auparavant et là où tu en es aujourd'hui, c'est l'énergie du Gémeaux de regarder d'un côté et d'ouvrir son regard sur l'autre et d'amener des nouvelles idées puisque c'est un signe d'air. D'aller voir et d'aller creuser par rapport à cela pour tout simplement entrer dans un renversement des valeurs et te voir de l'autre côté. Et peut-être te projeter déjà dans cette réussite-là. Ce qui a plein d'acception, n'est-ce pas? Et l'archange Métatron qui vient clôturer cette lecture vient te parler de la cuisine, de l'avenir, des projets et des objectifs. Vous voyez comme quoi les choses se sont bien coordonnées. Et c'est quels sont les ingrédients que tu choisis. Là, c'est toi qui fais ta recette. Ou que tu participes à une recette. Mais en tout cas, c'est toi qui réunis tes ingrédients de ce que tu peux amener, soit pour te concentrer et développer ton projet, soit participer au projet de quelqu'un qui te tient à cœur, que ce soit au boulot, avec les amis ou dans ton propre couple, tout simplement. Mais à partir de là, c'est un moment, cette cuisine, où on peut se réunir, où on peut échanger et développer ainsi ses idées et les nourrir. Ce qui t'amène vers 2025. Donc, ça m'amène à te dire que je suis en train de te préparer en ce moment les vidéos concernant chaque signe du zodiaque pour toi. Donc, mets la petite cloche, mets le pouce en l'air, mets le commentaire et tiens-toi au courant pour avoir l'éclairage sur cette année qui s'en vient pour toi. Je te dis à tout de suite sur la fin de la vidéo pour voir et avoir cette explication sur les 4 énergies du tarot. Merci pour ton écoute. Pour toi qui as choisi la carte numéro 3, eh bien,
on part sur quelque chose qui t'amène à une réinitialisation avec le battleur, qui est aussi parfois, en anglais d'ailleurs, appelé, ou en espagnol, le mage, le magicien. Donc, c'est comme s'il y avait un petit peu de magie dans l'air. Ah ben oui, on est dans la période de Noël. La pleine lune sera le 15 décembre, donc une semaine plus tard, on sera au réveillon de Noël. Et là, c'est pour toi le moment de rassembler, de réunir entre ce qui a été et ce qui s'en vient. Encore une fois, c'est justement ce que te propose, ce dans quoi te met le Gémeaux. Et ce Gémeaux, à la fois, puisque c'est lui qui colore la lune, à la fois il va t'amener dans une tension. Peut-être de sentir des parties en disharmonie et à la fois des parties en harmonie. Des parties où tu te sens plutôt mal avec toi, plutôt ombrageux, et plutôt lumineuse ou plutôt bien. Et c'est comme si ça t'amenait à une vision justement qui englobe les choses. Une forme de globe où il y a ta vision qui peut se tourner et comprendre que tout est connecté. Et au lieu d'en faire des séparations, de voir ce que tu reçois et ce que tu émets. Et que c'est dans ce mouvement-là que c'est en train de se mettre. Et à la fois, c'est comme si tu te retrouvais à démarrer quelque chose, déjà une nouvelle année. Pour toi, qui as choisi cette carte, il y a déjà quelque chose qui est en train de te préparer. C'est comme si ton année 2024 se clôturait déjà là le 15 décembre. Eh oui, tout va plus vite. Et puis, tout cela, du coup, amène quand même une forme d'expectative avec le valet d'épée qui arrive pour toi ici. C'est, par quoi je commence? Comment est-ce que j'y vais? Donc, il y a une forme d'hésitation, ça cogite. Et quelles sont les choses par lesquelles tu vas démarrer, en fait? Donc, c'est là à toi de voir comment tu fais le tri au niveau de tout ce qui te vient, puisque c'est un démarrage, qu'il y a des certain nombre de choses qui remontent aussi de ce que tu as vécu auparavant, cette année, peut-être les années auparavant. Donc, voilà, ça t'amène dans cette question-là. Et ainsi, tu vas pouvoir, avec le 5 de bâton, parler, exprimer les choses qui, pour toi, viennent faire sens, viennent t'animer. Peut-être que tu as le désir d'enfanter, par exemple, d'avoir un enfant avec la personne qui est dans ta vie, ou pas encore, ou que tu as envie d'aller créer quelque chose avec les gens qui t'entourent. Il y a un nouveau projet qui s'amène là, c'est par le 1 et par ce 5, c'est comme s'il y avait une expansion qui te permet d'aller voir les autres pour commencer à co-créer, que ce soit à un niveau justement de ton domaine professionnel ou aussi bien de ta vie personnelle. Et ça vient s'éclairer avec le 8 de bâton. Donc lui, il t'amène à avoir ce regard juste, à regarder. Peut-être que tu vas être un petit peu dans ce moment un peu en tension, un peu tranchant parfois dans tes décisions parce que c'est ça que tu veux, c'est comme ça que tu le veux et pas autrement. Et à la fois, peut-être à mettre dans la balance, à voir et à sous-peser pour comprendre ce que tu dois garder de ce que tu as vécu et les choses que tu laisses de côté. Justement, venant s'éclairer par le 5 de bâton, c'est de trouver la façon de le communiquer. Quelle est la parole qui va être la plus appropriée pour dire la chose qui t'enflamme? Parce que elle vient, cette parole, cet aspect de créativité avec le 5 d'épée. Donc c'est avoir cette parole juste et laisser émaner, sortir peut-être des nouvelles idées qui commencent à connecter à autre chose que tu ne connais pas encore. Donc, écoute tes rêves, j'ai envie de te dire aussi durant cette période-là, note-les si t'en viens certain, parce que ça va peut-être venir t'éclairer pour la suite de 2025. Et ainsi, tu vas pouvoir, et c'est la dernière carte en tarot qui est venue, avec le 7 de denier, investir dans plusieurs domaines et y aller à fond. Ça va être
fructueux pour toi. Il y a quelque chose de porteur qui va aussi te demander beaucoup d'énergie, donc de t'investir. Donc ça va être aussi de te préparer physiquement pour pouvoir tenir le rythme qui s'amène. Mais pour cela, tu es aidé par l'archange Métatron qui est venu te parler du mont Shasta, du chakra couronne, qui est là que tu vas recevoir un certain nombre d'informations, d'enseignements venus peut-être des gens qui t'entourent, peut-être d'autres éléments dans ce que tu vas lire, entendre. Voilà, tu vas devenir comme une sorte de réceptacle qui, à ce moment-là, dans cette initialisation, tu vas pouvoir partager des choses qui sont plus grandes que toi. Il y a une ouverture à d'autres enseignements qui vont être là. On en reparlera si tu veux, puisque je suis en train de te préparer en ce moment les vidéos qui vont vous parler signe par signe sur ce qui va se passer pour vous ces 12 mois à venir. Et maintenant, eh bien, on peut parler de ces 4 énergies du tarot. Alors le tarot, il repose sur les 4 piliers de ce que nous sommes en fait. Et je vais commencer par ce qu'on appelle le bâton. Et le bâton, et puis pourquoi je commence par lui? Parce que c'est l'énergie du feu. C'est un élément qui vient créer, qui vient être créateur, puisqu'il vient mettre de la lumière. Et comme vous le voyez, le bâton, il est à la fois cet élément creux et à la fois qui est, lui, oblong, donc phallique, on ne va pas passer par 4 chemins. Et c'est qu'est-ce qu'on saisit, qu'est-ce qui vient se manifester dans notre vie? C'est un éclair, une idée, un enfant, un désir pour quelqu'un. C'est plus fort que nous, c'est un feu. Et là, on est dans l'as, donc c'est pas encore maîtrisé. C'est comment on va le développer. Et ce feu créateur, qui est donc une énergie masculine, d'une projection, qui est celle de la procréation, sans échauffement de 2 corps, il n'y a pas, il n'y a pas nous, quelle que soit la façon dont ça se fait. Et il y a bien sûr la réceptivité. Cette réceptivité, elle s'amène par la coupe. Eh bien oui, on est bien sûr dans l'image de tout ce qui est haut et en même temps de tout ce qui reçoit, comme le sexe féminin. Donc on va avoir ce réceptacle, celui qui va permettre de recevoir ce qui, lui, est envoyé, donc notre énergie, notre idée. Comment est-ce qu'on le met, quelles sont les choses que ça vient faire bouger, puisque tout ce qui est le domaine de la coupe, c'est tout notre domaine émotionnel. On avait le domaine sexuel créatif, là on est dans le domaine émotionnel, donc l'émotion c'est le ex movere en latin, c'est ce qui vient bouger. Donc qu'est-ce que ça vient faire bouger en moi? Est-ce que ça vient être fermé? Est-ce que je suis comme une cocotte minute? Ou est-ce que c'est une explosion de joie, quelque chose qui me porte? Et c'est là où on va voir s'il y a toujours la question de la stagnation ou de la fluidité dans chaque carte qui va être intéressant. Parce que ces émotions-là, d'où est-ce qu'elles viennent? Et qu'est-ce qu'elles viennent drainer? C'est toute la question, pour continuer à œuvrer ensemble, de l'épée. L'épée, c'est l'air. Et oui, parce qu'on va avoir besoin de l'air pour maintenir le feu. Ni trop, ni trop peu. Trop peu, il n'y aura pas suffisamment d'oxygène, donc le feu s'étouffera. Trop, il y aura trop d'oxygène et le feu sera éteint. Donc, c'est la subtilité de l'art. Une fois qu'on a eu cette inspiration, qu'on a commencé à la mettre dans quelque chose, comment est-ce que j'entretiens? Justement, si j'ai souhaité un enfant, comment est-ce que je vais entretenir ce désir de l'enfant? Si c'est un projet, comment est-ce que j'entretiens mon projet pour l'amener? Et enfin, bien sûr, on a ici l'énergie du denier, c'est l'énergie de l'incarnation, c'est la chose qui accouche, ce projet dans lequel je me suis investi, qui apparaît dans la vie, quel qu'il soit, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre chemin personnel, pour les études, pour tout ce que l'on fait. Voilà les 4 piliers sur lesquels on travaille avec le tarot. On vient mettre en éclairage en fonction des questions de chacun et de chacune. Si vous avez d'ailleurs envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour en parler un peu plus en détail et surtout faire une lecture pour vous et avoir quelque chose de plus personnalisé pour votre année 2025. Merci en tout cas de votre écoute et je finirai par 2 petites citations. C'est Henri Gougaud, c'est dans L'Enfant de la Neige et j'ai trouvé tellement belle que j'avais envie de vous les partager pour terminer. Il y a celle-ci.
grandissez, quittez la demeure du Père comme l'on fait quand l'âge vient, et vivez sans pape, sans roi, sans rien au-dessus de vos têtes que les étoiles et les oiseaux. Ouais. Une forme de liberté totale. Et enfin, il y avait celle-là. Il faut que ta route ait du cœur. Ton rêve, ton étoile, ne les oublie jamais. Alors tu pourras côtoyer les plus pervers des précipices. Tu ne tomberas pas dedans. Allez, je vous la refais parce que j'ai un petit peu accroché. Il faut que ta route ait du cœur. Ton rêve, ton étoile, ne les oublie jamais. Alors tu pourras côtoyer les plus pervers des précipices. Tu ne tomberas pas dedans. C'est Henri Gougaud qui nous dit ça dans son magnifique roman « L'enfant de la neige ». Portez-vous bien et je vous dis aux prochaines vidéos. C'était Mathieu Lelarge, Alchi Mathieu. Salut à vous!